Helmut Marko vient de faire une déclaration qui va mettre en colère de nombreux pilotes de Formule 1. L'homme fort de Red Bull a déclaré qu'il ne regrette aucune des décisions brutales qu'il a prises au fil des ans et qu'il continuerait à faire exactement la même chose. Mais n'a-t-il vraiment rien à regretter? La réponse va vous surprendre. À 82 ans, Marko est connu comme le bourreau de Red Bull. L'Autrichien a une réputation qui fait trembler n'importe quel pilote lorsqu'il reçoit un appel de sa part. Et ce n'est pas sans raison. Red Bull est la seule équipe de la grille à avoir deux équipes en Formule 1, ce qui signifie 8 sièges sous le contrôle direct de Marko. Cela lui donne un pouvoir énorme sur le marché des pilotes. Depuis que Max Verstappen est arrivé chez Red Bull Racing en 2016, il a déjà eu 6 coéquipiers différents. 6. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, d'autres équipes comme McLaren maintiennent des duos stables pendant des années. Chez Red Bull, le roulement est absurde. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Tous ont essayé, peu ont survécu. Le cas le plus brutal a été celui de Pierre Gasly. Le Français n'a duré que 12 courses aux côtés de Verstappen, avant d'être rétrogradé chez Racing Bulls, qui s'appelait à l'époque Toro Rosso. 12 courses, moins d'un demi-championnat. Et le plus impressionnant, c'est que Gasly a même remporté une course après cela, prouvant qu'il avait de la vitesse. Mais pour Marko, la vitesse ne suffit pas. Imaginez maintenant la situation de Liam Lawson. Le Néo-Zélandais a réussi à rejoindre l'équipe principale à la fin de la saison 2024, mais n'a duré que 2 week-ends avant d'être renvoyé chez Racing Bulls. 2 week-ends. Il n'a même pas eu le temps de chauffer le siège de la voiture. La deuxième équipe de Red Bull est encore plus implacable. Des pilotes comme Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari, Jean-Éric Vergne, Daniil Kvyat et Brendan Hartley y sont passés et ne sont plus en Formule 1 aujourd'hui. Certains d'entre eux étaient extrêmement talentueux. Vergne, par exemple, est devenu double champion de Formule E. Kvyat a même remporté des courses. Mais aux yeux de Marko, cela n'a pas d'importance. Et que dit Marko lui-même à ce sujet? Il est catégorique. Je reste ferme sur les décisions que j'ai prises. Pour lui, plus de 95% des pilotes qui n'ont pas réussi à s'établir dans le programme Red Bull ont connu des carrières réussies dans d'autres catégories. Formule E, WEC, DTM, tous gagnant beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagneraient dans des professions normales. Mais voici la partie la plus intéressante de l'histoire. Marko admet qu'il y a une décision qu'il changerait s'il pouvait remonter dans le temps. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne regrette pas d'avoir licencié Gasly si rapidement. Il ne regrette pas d'avoir donné peu de chance à Lawson. Son regret est bien différent. En 2021, lorsque Red Bull devait choisir un coéquipier pour Verstappen, ils avaient deux options principales sur la table, Sergio Pérez et Nico Hülkenberg. À l'époque, Hülkenberg était hors de la Formule 1 et travaillait comme commentateur de télévision. Pérez sortait d'une saison irrégulière chez Racing Point, mais avait remporté une victoire historique au Grand Prix de Bahreïn. Marko révèle qu'il parlait déjà avec Hülkenberg. Les négociations étaient avancées. L'Allemand était sur le point d'être choisi. Mais alors est venue cette victoire de Pérez à Sakhir, et tout a changé. Red Bull a été impressionné par la performance du Mexicain et a décidé de miser sur lui. Maintenant, des années plus tard, Marko admet que cela a peut-être été une erreur. Hülkenberg est une banque sûre pour les points, dit l'Autrichien. Dans notre voiture, il se battrait aussi pour les positions de tête. Et il y a plus. Marko croit que le duo Verstappen et Hülkenberg aurait mieux fonctionné parce que les deux s'entendent très bien personnellement. Cette confession de Marko est surprenante pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Pérez a aidé Verstappen à remporter 2 titres mondiaux, surtout en 2021, lorsqu'il a été fondamental dans la lutte contre Lewis Hamilton.
Deuxièmement, parce qu'admettre ses erreurs n'est pas quelque chose de commun dans l'ADN de Red Bull. Mais était-ce vraiment une erreur? Analysons les faits. Pérez a remporté 13 victoires en Formule 1, dont 5 avec Red Bull. Hülkenberg, en revanche, n'a jamais remporté de course dans la catégorie, malgré avoir eu des voitures compétitives lors de certaines saisons. Pérez s'est également révélé être un pilote exceptionnel sous la pluie et quelqu'un capable d'extraire le maximum des voitures dans des situations extrêmes. D'autre part, Hülkenberg a toujours été connu pour sa constance. Il commet rarement des erreurs graves et a l'habitude de marquer des points même avec des voitures moyennes. Chez Sauber actuellement, il montre exactement cela. À 37 ans, il continue d'être l'un des pilotes les plus fiables de la grille. Le problème est que Red Bull a toujours privilégié les pilotes capables de remporter des courses, pas seulement de marquer des points. Et en cela, Pérez correspondait mieux au profil. Mais Marco semble avoir changé d'avis sur ce qui importe vraiment chez un second pilote. Le timing de cette déclaration n'est pas non plus une coïncidence. Avec Pérez hors de Red Bull et des spéculations sur son arrivée dans la nouvelle équipe Cadillac, Marco analyse les options pour être le coéquipier de Verstappen en 2026. Les principaux candidats sont Yuki Tsunoda et Isaac Hadjar. Tsunoda est dans l'écosystème Red Bull depuis des années et a montré une évolution constante. Hadjar est le grand talent de l'académie Red Bull et pourrait être l'avenir de l'équipe. Mais l'un d'entre eux a-t-il le profil que Marco dit maintenant, valorisé? Ou va-t-il continuer avec la politique brutale, comme toujours? La déclaration de Marco soulève également une question plus large sur la philosophie de Red Bull. Forment-ils vraiment des pilotes pour la Formule 1? Ou utilisent-ils simplement des talents comme des jetables jusqu'à ce qu'ils trouvent le prochain Verstappen? Car c'est un fait que de nombreux pilotes talentueux sont passés par le programme Red Bull sans recevoir de réelles chances de se développer. En regardant vers l'avenir, Red Bull doit prendre une décision importante. Avec Verstappen entrant dans la phase la plus mature de sa carrière, ils ont besoin de stabilité à ses côtés. Il n'est pas logique de continuer à changer de pilote tous les 6 mois. Mercedes elle-même l'a compris lorsqu'elle a gardé Hamilton et Bottas ensemble pendant 5 ans. La confession de Marco sur Hülkenberg pourrait être un signe que Red Bull repense sa stratégie. Peut-être ont-ils réalisé que la constance vaut plus que cette victoire occasionnelle qui ne mène nulle part. Peut-être ont-ils compris que détruire la confiance des jeunes pilotes n'est pas le meilleur moyen de former des champions. Mais connaissant Helmut Marko, il est plus probable qu'il continue à faire exactement ce qu'il a toujours fait. Parce qu'au final, Red Bull a remporté 6 titres de constructeur et 7 titres de pilote avec cette philosophie brutale. Pourquoi changer une formule qui fonctionne? Qu'en pensez-vous? Marco aurait-il vraiment dû choisir Hülkenberg au lieu de Pérez? Ou est-ce simplement une réflexion de quelqu'un qui voit le passé avec d'autres yeux? Et plus important encore, croyez-vous que Red Bull devrait changer sa politique brutale envers les pilotes ou continuer à être impitoyable? Laissez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté du monde de la Formule 1.